Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va préparer ensemble une brioche vendéenne. Donc vous savez la bonne grosse brioche un peu tressée sur le dessus qui est assez haute et du coup ça nous fait des belles tranches pour le petit-déj ou pour le goûter. Alors je vous donne les ingrédients. Donc on aura besoin d'un sachet de levure sèche, pardon, donc 5 grammes. 125 ml de lait tiède, 100 g de sucre en poudre, une cuillère à café de vanille liquide, 2 bouchons de fleur d'oranger, 500 g de farine, de préférence T55, 2 œufs battus, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, une cuillère à café de sel, 75 g de beurre mou coupé en morceaux. Voilà. Alors après, vous pourrez, si vous le souhaitez, ajouter des petits sucres en grains pour le dessus et il faudra badigeonner d'un peu de lait. Donc de toute façon, je vous remettrai la liste des ingrédients dans le descriptif. Bon, vous êtes prêts? On est pas, on y va. Alors voilà, dans un premier temps, moi, je fais comme à la maison, hein. Je ne vais pas vous faire une mise en scène avec des petits bols et des petits verres, déjà avec les quantités déjà prémesurées. Moi, je fais quoi? Je prends mon bol du robot, je place directement sur ma balance, je tare et ensuite j'ajoute les ingrédients au fur et à mesure. Voilà, donc c'est sans cachotterie, c'est comme à la maison. Donc elle est sur zéro, on peut y aller. Donc là d'abord on va mettre 5 grammes de levure sèche. Donc voilà, j'ai équipé mon robot du crochet pour les pâtes levées. Et j'ai mis directement ma farine, donc 500 g de farine dans le bol de mon robot. Voilà. Donc là, ça s'affiche 503, mais je vous assure que c'était 500. La fenêtre est ouverte avec les variations d'air. Je pense que ça joue sur la balance. Donc ensuite, je vais ajouter. Donc là, j'ai mis donc 125 ml de lait tiède. J'ai mis une cuillère à café de vanille liquide, 2 bouchons de fleur d'oranger et ma levure sèche, donc 5 grammes. Voilà, j'ai fait ça en premier. Le temps d'activer la levure, de la diluer légèrement. Je l'ajoute à ma farine. Voilà. Ensuite, on va mettre le sucre en poudre, donc 100 grammes. Ensuite, on va mettre les œufs battus. Donc, j'ai 2 œufs battus. Voilà. Ensuite, on va mettre une cuillère à café de sel. Alors le sel, je ne sais pas si vous savez, mais il ne faut jamais le mettre en contact direct avec la levure boulangère parce que ça peut détruire en fait son effet sur la pâte. En fait la pâte elle poussera jamais. Voilà, et ensuite on va ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et ensuite on va lancer le pétrissage. Voilà, donc là j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et là je vais lancer le pétrissage. Alors je vais le mettre sur 4, vitesse moyenne. On se retrouve dans quelques instants parce qu'effectivement c'est un peu bruyant. Je vais pétrir pendant environ 10 minutes. Bon alors petite précision, c'est que au bout de quelques minutes, il faut racler les bords comme ça du robot pour ramener la farine vers l'intérieur parce que sinon vous voyez la pâte est très liquide au milieu car la farine reste sur les bords et du coup ça va pas pouvoir s'amalgamer correctement et ça va pas nous faire une belle pâte. Donc au bout de quelques minutes, on racle les bords à la spatule. Voilà, en plastique, hein, pour pas rayer l'intérieur du bol. Et on relance le pétrissage, allez, pour 5 minutes. Voilà, donc au total de 10 minutes de pétrissage, la pâte, elle est collante, mais elle s'est amalgamée, hein, donc ça nous donne quand même une pâte assez homogène. Là, je vais pouvoir ajouter les 75 grammes de beurre mou en morceaux et je vais relancer le pétrissage, je vais y arriver, à vitesse moyenne pour 5 minutes. Donc voilà ce qu'on obtient après 5 minutes de pétrissage supplémentaire. Donc là, je l'ai enlevé du crochet. J'ai saupoudré légèrement de farine pour rassembler la pâte et former une boule. Vous voyez, elle est bien moelleuse, elle est bien homogène, elle est un peu collante. Voilà, donc là, je vais la couvrir de film alimentaire et je vais la laisser reposer 1h30 à température ambiante, mais
assez douce, hein. S'il fait trop frais dans votre cuisine, je vous conseille de préchauffer votre four à 40 degrés, l'éteindre, placer la pâte et la laisser gonfler pour 3/4 d'heure. Voilà, si c'est à l'extérieur, si c'est à 25 degrés, vous pouvez la laisser 1h30. Voilà, on se retrouve tout à l'heure après la levée. Bon, bah voilà ce que ça donne au bout de 2 heures, 2 heures et demie de pousse. Donc finalement, oui, je vous avais dit 1 heure et demie, c'est 1 heure et demie de pousse minimum, mais on peut la laisser plus longtemps. Bon, moi, elle n'était pas au four chaud, elle était sur le plan de travail. Dans ma cuisine, il ne fait pas très chaud. Donc, et comme j'avais des courses à faire, ben, je me suis permise de la laisser plus longtemps. Donc voilà, elle a bien bien gonflé. Elle est toujours aussi molle. Voilà, donc on va la dégazer. Et ensuite, on va la découper en 3 pâtons de taille identique. On va en faire 3 boudins et on va essayer de les tresser. Je vous montrerai ce que ça donne. Et ensuite, on le placera dans un moule à brioche. Donc, c'est une sorte de moule à cake, mais assez profond et assez large, que j'ai donc graissé. Et puis, j'ai mis dans le fond un papier sulfurisé. Voilà, et on laissera à nouveau pousser environ 1 heure dans un four éteint chaud ou alors à température ambiante. À tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vous donne une astuce déjà pour faire 3 pâtons identiques. On pèse la totalité de la pâte. Ensuite la somme de la masse, on la divise par 3. Ensuite on fait 3 boudins et ensuite on essaie de faire une tresse. Donc voilà ce que ça donne. Bon, elle n'est pas parfaite, mais ça ressemble à peu près à une tresse. Donc je la place dans le fond de mon moule et je vais placer ça dans mon four éteint préchauffé initialement à 40 degrés pour environ une demi-heure, 1 heure, mais grand maxi. Une fois que vous voyez qu'elle a bien doublé de volume, vous pouvez la badigeonner d'un peu de lait tiède, puis un peu de sucre perle. Et ensuite, on cuira au four à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Et voilà le résultat. Donc après la cuisson de 25 minutes à 180 degrés en chaleur tournante, voilà, ça nous donne une belle brioche bien gonflée, à la mie bien filante. Elle est vraiment délicieuse, je vous conseille vraiment de la tester. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé et si vous l'avez apprécié. Des petits pouces bleus. À bientôt.